Salut les gars les filles. Aujourd'hui nous allons faire un tablier. Un tablier pour le jardin, pour l'atelier, pour la peinture, pour ce que vous voulez. Avec un vieux jean et avec un vieux tissu. Vous savez, c'est les jetés des canapés, les tissus qu'on met sur les canapés. Mais celui-là, il est décoloré, il est vieux, il est usé. Donc voilà, on va l'utiliser pour faire ça. Avant de le faire, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les vidéos. Et me suivre sur Insta, Facebook et TikTok. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien, vous pouvez les partager. Donc cela dit, on va prendre un vieux jean. Donc moi, c'est des vieux jeans de mes enfants. Dès l'époque où c'était les pantalons, vous savez, qui tombaient à moitié. Donc c'est des grands pantalons, enfin ils sont larges, donc c'est nickel. Parce que c'est la taille parfaite pour le tablier. Donc on va se servir de la taille du jean pour ça. Bon, en bas j'ai utilisé pour autre chose. Donc les poches, bah, ils sont un peu, voilà, dénudées on va dire. Mais bon, on va arranger ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, si vous utilisez un jean que vous n'avez pas encore coupé, bah, essayez de couper voilà, à la hauteur où on ne voit pas les poches de devant. Et derrière aussi, bah, c'est un peu coupé à ras, mais bon, ça, voilà, je vais trouver une solution, vous allez voir. Et nous allons faire un tablier super sympa. Donc, on va prendre donc, le jean et on va découper de cette façon, d'accord? On va découper en fait ce qui est la braguette, d'accord? Le côté de devant. Donc, sans découper la poche de devant, on fait très attention. On va découper donc jusqu'au niveau de la taille et après voilà, donc on va laisser tout ce qui est la taille du jean, on va la laisser entière, d'accord, et on va découper juste le devant pour enlever la braguette. Donc là on va couper tout droit comme ça. Voilà, donc voilà, on va se servir du bouton du jean. Donc voilà, cette partie c'était comme ça, donc c'est un carré qu'on a coupé. On retourne, on va ouvrir voilà comme ça pour que ça soit plus simple, et là on va couper pas à ras, d'accord, on va laisser un petit peu d'espace, mais on va couper les poches arrière jusqu'à la taille aussi. Donc on va les couper du bas vers le haut. Voilà, on va arriver jusqu'au niveau de la taille, enfin voilà, là on passe la ceinture. Voilà, ça on l'a enlevé, et après on va découper aussi pour séparer le côté devant et derrière, on va dire, du jean, d'accord. Voilà, pas trop près ni de la poche ni de la couture, juste au centre. Donc voilà, ça voilà, c'est on va dire c'est le tablier, hein, donc on pourrait l'utiliser comme ça, mais bon, pour faire plus sympa, on va prendre le tissu. Donc moi j'ai découpé la hauteur, on va dire, du tablier des 50 cm à peu près. Donc j'ai laissé 2 cm de plus. Le bas, je m'en sers de l'ourlet déjà du tissu, donc c'est nickel. On va poser notre jean ouvert comme ça. Et donc la hauteur du jean, la hauteur du tablier, on va dire, c'est des 50 plus 2 ou 3 cm que j'ai laissé pour l'ourlet. Et la longueur du tissu, voilà, c'est plus long, donc moi après je vais découper, voilà, je vais couper juste à ras de là où il arrive le jean, d'accord? Vous voyez ce que je vais dire? Et après, bah voilà, on va faire un petit ourlet, on va tenir avec des épingles pour dans le haut de la partie haute de la ceinture du jean. Donc on va tenir le tissu avec, en faisant un petit ourlet avec le jean. On tient avec des épingles. On va faire attention de ne pas coudre jusqu'au bout puisqu'il y a, d'accord, la boutonnière. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Là où on pourra coudre jusqu'au bout, puisque là c'est le côté du bouton. Ou le contraire. Je sais plus. Non, là c'est le bouton, c'est parce que le jean il avait 2 boutonnières.
Mais une fois qu'on a mis, voilà, des épingles en haut, on va mettre bien à plat. Donc là, je vais couper, d'accord, au niveau quand mon jean est fini, on va dire. Voilà, je vais laisser un petit peu plus pour faire un ourlet. Et on va faire comme ça, d'accord? On fera un ourlet à droite de tout notre tablier. Et on va découper de l'autre côté et on va faire la même chose. Et après, on va mettre des épingles, on va bien tenir le jean au tissu. Donc, on va tenir avec des épingles tout autour. Donc, on va contourner les coutures et les poches pour pouvoir coudre après à la machine. Donc là, le bas des poches arrière, je vais avoir un peu de mal, mais bon, je vais y arriver quand même. Donc, on tient bien avec des épingles partout et on va coudre comme ça, d'accord? Là, la poche de devant, on va la laisser puisqu'on verra ça après. Mais là, voilà, j'ai mis des épingles, tout ça, tout ça, tout ça, que je vous montre parce qu'après, on va le coudre à la machine. Et bien collé, on va coudre bien collé à la poche, d'accord, et aux coutures. Et en haut aussi, tout là-haut, donc là, ben, j'ai dû passer les passants là, de la ceinture. Ben, j'ai dû passer à travers, je fais ce côté-là, je fais à la main parce que ça passait pas à la machine. Mais bon, j'ai cousu tout le long et après, je suis revenue pour que ça soit bien tenu. Je suis revenue comme ça et comme ça et comme ça. Il faut que ça tienne bien. D'accord? Pour bien tenir le tissu à notre jean. Donc tout ça que je vous montre avec le doigt, j'ai fait les coutures avec la machine. Alors pour la poche de devant, d'accord? Je faufile pour pas qu'il y ait des... Voilà, que ça s'effiloche. Ce petit morceau. Et pour pouvoir utiliser donc cette poche, mais qu'on ne voit pas le côté que c'est moche. Vous allez voir ce qu'on va faire après. Voilà, là j'ai fait l'ourlet, enfin oui, de deux côtés, d'accord? J'ai tenu avec des épingles et après on va coudre. Donc le côté de la poche là, on le coupe pas, de la poche de devant. Je vous montre encore une fois, on va coudre tout autour, tout autour, tout autour, tout autour. Le côté de la poche, non? Et on coud tout autour. Une fois que c'est cousu, voilà. Et l'ourlet du tissu et toutes les coutures du jean. Et ben, je vais découper à ras de la couture. Et comme ça, on verra plus. Ça fera moins, voilà, un jean qu'on a juste planté comme ça sur le tissu. Ça fera un peu mieux, je pense. Voilà, on coupe à ras de toutes nos coutures. Voilà. Et après, pour cette poche, qui bon, il est comme ça puisque le jean il était déjà coupé, parce que j'avais fait autre chose, ben, je vais découper un carré tout simplement, un carré du tissu, que je vais coudre comme ça. Je vais les coudre sur les côtés et en bas, avec un petit ourlet comme ça à l'intérieur. Je vais laisser la partie du haut sans coudre, et comme ça, ben, ça fera une poche supplémentaire. Et voilà, ça nous fera deux poches. Et ça sera le côté derrière de notre tablier, on est d'accord. Et de l'autre côté, ben, je vais faire exactement pareil. Je vais tenir et je vais coudre ça. Et là, ça ne me plaisait pas, ça c'est le devant du tablier en fait. Le derrière du jean, c'est le devant du tablier. Comme ça ne me plaisait pas, et ben, je vais prendre une bande aussi du tissu, du même tissu, que je vais coudre tout le long comme ça. Donc je tiens avec des épingles et après, je vais le coudre. Mais je vais le mettre bien comme ça pour bien le tenir. Et en fait, là, je vais faire des coutures tout autour. Et après, je vais faire 3 ou 4 coutures. Voilà, tout le long de ce tissu pour avoir des petites poches. Et comme ça, on pourra mettre des petits ciseaux, des petits pinceaux, des petites pinces, je sais pas. Enfin, ça dépend pourquoi vous l'utilisez. Donc là, je me suis fait plaisir et j'ai fait un petit dessin, voilà, avec la machine. Mais bon, ça c'est, voilà. Vous faites ou vous faites pas, c'est comme vous voulez. Mais bon, l'idée c'était, voilà, de faire, de cacher ça parce que ça me plaisait pas comment ça donnait. Et du coup, et voilà, je fais des petites poches devant, on peut mettre des petites choses.
Et pour finir, eh bien, tout ce qu'on a découpé tout à l'heure, le contour du jean, eh bien, j'ai enlevé les petits fils comme ça pour que ça soit genre usé, que ça fasse pas, voilà, genre on vient de découper, ça fait, je sais pas, ça met plus comme ça. Mais bon, ça c'est pareil, c'est si on aime. Et voilà, nous avons un tablier bien sympa, bien solide, qu'on peut boutonner comme ça si c'est la bonne taille, comme je vous disais. Donc l'idéal c'est de prendre un jean d'un homme, d'accord? En général les tailles sont plus grandes, avec plein de petites poches. Donc ça c'est le devant, ça c'est le derrière. Si vous n'avez pas, voilà, un jean avec, pour pouvoir le boutonner avec les boutons du jean, et ben vous prenez un morceau de tissu, d'accord, une bande que vous cousez, voilà, vous allez le coudre là et hop, et on fait des nœuds après, on fait un nœud derrière. Donc ce n'est pas un problème. Mais si vous pouvez utiliser le bouton du jean, et ben voilà, tant mieux. Voilà, et ben je vous laisse l'idée. Donc je pense que c'est pratique, en fait, c'est pas pour moi, c'était pour une copine. J'ai fait 2 modèles. Donc elle va l'utiliser, un pour le jardin et un pour la peinture, les travaux manuels, tout ça. Donc voilà, bon bah voilà, vous voyez, ça fait très sympa. Avec des tissus recyclés. On peut faire des choses très sympas, voilà, pour utiliser, comme je vous disais. Voilà, ça c'est un autre modèle, aussi avec un autre tissu et avec un autre modèle de jean. Donc selon le modèle de jean que vous allez utiliser, ben, vous aurez des poches d'une façon ou d'une autre. D'accord, donc voilà, écoutez, je vous laisse l'idée, j'espère que vous allez aimer, que vous allez partager ma vidéo, que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.